Faites comme elle, appelez au plus 237 675 87 41 21. Saint-Esprit d'agir encore sur les gens là. Il y a esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Et dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. En ce moment, oui, dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin. L'antenne est ouverte, veuillez appeler maintenant parce qu'il ne faudra pas attendre à la fin pour commencer à saturer ici. Vous voilà maintenant. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. On va au standard, Qui est là? Shalom, shalom, frère Junior, shalom, sœur Grâce, shalom à tous mes frères et sœurs dans le monde entier. Très bien, bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Ça, c'est la voix de l'élu. C'est l'élu de Madagascar. De Madagascar, bienvenue. Frère Junior. Oui, merci. Merci, frère Junior. Alors, les 2 fois où j'ai appelé, la première fois, c'était pas le moment, mais j'ai été appelée. Et ce jeudi, c'était pas moi et j'ai appelé. Mais aujourd'hui, vraiment, j'appelle parce que là, c'est l'heure de dire merci au Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je me rends compte que depuis là où j'ai appelé, j'ai jamais dit merci au Seigneur et je veux le faire aujourd'hui. Magnifique, magnifique. Parce que le message que j'ai reçu la première fois, sincèrement, il est gravé dans mon cœur et il me conduit chaque jour de ma vie depuis. Amen, amen, amen. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Et c'est venu comme ça, bam. Parce que je dirais, c'est le plus beau jour de ma vie. Magnifique. De toute ma vie. Je m'attendais pas à ça parce que depuis que j'ai conscience de la vie, à chaque fois que je fais des prières, c'est Seigneur, bon, enfin, comme j'étais la dénomination, c'était un autre nom, mais j'utilisais ce nom-là parce que je ne savais pas. Pour moi, c'est ce qu'on m'avait montré depuis toute petite. Oui. Donc, j'utilisais ce nom-là pour dire vraiment Dieu. Je sentais en moi que ce n'était pas ma place. Je sentais en moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Je me posais beaucoup de questions. Et finalement, bon, puisque j'étais dedans, j'étais résignée et je disais, on me dit que c'est la vérité. Donc, s'il te plaît, Dieu, voilà. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais... Il y avait une déconnexion. Quelque part, je te dis... une déconnexion. Oui. Je me sentais pas déconnectée de lui, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Du coup, je lui disais dans mes prières, même si je ne suis pas sauvée, mais pour ceux qui sont fidèles à toi, pour ceux qui t'aiment vraiment et qui marchent vraiment selon tes voies, Père, Dieu, s'il te plaît, fais que, voilà, ils aient ta faveur imméritée. Comme vous deviez. Et qu'il soit ce que je priais toujours pour les autres, en fait. Et je disais toujours, même si moi je ne suis pas sauvée, parce que moi on m'enseignait que le paradis c'est sur la terre et qu'il y aurait, voilà, la grande guerre de Dieu et là les méchants seront détruits. Et je me disais, oui, même si ce moment vient, et on nous dit de prier pour que ce moment arrive. Donc, pas le prier pour que ce moment arrive parce que je me disais, les humains souffrent beaucoup. Quand je vois la souffrance, ça me fait très mal. Donc, Père, s'il te plaît, enfin, Dieu fait que... bon, en même temps, on ne nous montrait pas qu'il faut l'appeler Père. Donc, il disait que nous sommes ses amis et qu'il n'y a que si de personnes qui iront au ciel. C'est terrible. Donc, dans mon esprit, c'était vraiment, s'il te plaît,
il faut faire que ce moment arrive, que le paradis vienne pour ceux qui sont fidèles à toi. Et je ne me voyais pas dedans parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Mais aujourd'hui, là, le Père, mon Seigneur Jésus, m'a appelé son élu. Vraiment, je veux lui rendre gloire et lui dire merci de tout mon cœur. Magnifique, magnifique, magnifique. Et là, Ce moment a changé ma vie. Et depuis, tu te sens proche de lui. Tu lui parles comme on parle à un père, un ami, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai pris conscience de ça en 2017, en fait, quand mon père est décédé. Quelque temps après, il m'est venu à cœur de le prier et de lui dire que je n'ai plus de père physique. Là, celui à qui il m'a confié n'est plus là. Maintenant, je suis entre ses mains et je me rends compte que plus que jamais, c'est lui mon père et je n'ai que lui seul. Et c'est la prière que je lui ai faite. Et je lui ai dit, je ne me vois plus l'appeler par le nom par lequel on l'a présenté à moi, mais je veux l'appeler mon père maintenant. Et à chaque fois que je le prie, je l'appelle mon père. Quand je parle aux autres autour de moi, c'est mon père. Et ça a alerté ma famille qui me dit, mais pourquoi tu n'utilises plus le nom de Dieu? Donc j'ai expliqué la situation. Je leur ai expliqué que depuis que notre père est mort, moi j'ai fait la prière pour dire que je vais l'appeler mon père. Et je n'ai jamais appelé mon père charnel par son prénom. Et encore, à plus forte raison, le Dieu très haut, à qui j'ai prié pour dire qu'il est aujourd'hui mon père, je ne me vois pas l'appeler par un nom. Je vais l'appeler mon père. Donc, ça a créé un gros tollé. C'était le début de ton départ. C'est ça. Donc là, actuellement, c'est la pression sur moi parce qu'il faut que j'invoque le nom du Dieu qu'on m'a montré. Parce que si je ne le fais pas, je suis perdue. Le diable va me prendre et même ma mère s'y est mise. Et je lui ai dit, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour elle, je ne veux pas lui laisser mettre de telles paroles sur ma vie. Oui. Ma soeur, dis-moi, comment se fait-il que... déjà, tu as fait comment pour arriver sur Bamba Iba, déjà, pendant qu'on y est? C'est une bonne question. C'est... en fait, comment ça s'est passé? Comme je dis, il me manquait quelque chose en moi. Et à chaque fois, les enseignements que je recevais, je me posais toujours des questions parce que je sentais que quand je lis la parole de Dieu et ce qu'on m'enseigne, il y a toujours quelque chose qui colle pas. Il y a toujours quelque chose qui manque. C'est comme s'il y avait une pièce qui manquait pour faire... Et ça faisait que ce n'était pas vraiment la vérité. Il y avait toujours quelque chose qui manquait. Et ces derniers temps, en fin 2023, il y a commencé à avoir des changements dans les pratiques de la religion où j'étais. Et ça m'a vraiment alertée. Je me suis dit, là, il y a un réel problème. Et j'ai vu comme une religion qui est dirigée par des humains. Et c'est vraiment les pensées humaines maintenant qui sont en train d'être imposées aux autres. Comme les femmes peuvent maintenant porter le pantalon, les hommes peuvent porter la barbe. Je dis, mais pour les hommes, la barbe, moi, je trouve que c'est vraiment pas logique. C'est Dieu qui a mis la barbe sur l'homme. Donc, pourquoi maintenant venir dire que les hommes peuvent porter la barbe pour venir au culte? J'ai dit non, ça, c'est du pharisaïsme. J'ai appelé mes sœurs pour leur dire, non, faut pas penser comme ça, c'est l'humilité. Maintenant, les hommes peuvent porter la barbe parce que je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et après ça, j'ai découvert d'autres choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qu'on ne nous dit pas. Il faut vraiment fouiller pour ceux qui sont sortis déjà et qui en parlent sur les réseaux sociaux, donc on tourne sur YouTube. Et c'est là que j'ai commencé à chercher. Et une chose m'est venue à l'esprit, le plus important. On t'a enseigné que Dieu s'appelle comme ça, mais est-ce que tu es sûr qu'il s'appelle comme ça? Tout commence par ça. On t'a dit, pour avoir une relation avec une personne, pour être proche d'une personne, il faut connaître son nom. Mais est-ce que c'est vraiment le nom de Dieu? Parce que tu ne leur fais plus confiance sur
tout parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Donc, est-ce que tu vas continuer à utiliser ce nom-là ou bien tu cherches vraiment à savoir comment Dieu s'appelle? C'est comme ça que j'ai lancé la recherche et puis je suis tombée sur des vidéos précédemment, mais je n'ai pas été touchée. Et un jour, je me suis levée, je pense que c'est 2 ou 3 jours après mes recherches, j'ai prié et je me suis mise sur l'ordinateur et j'ai lancé sur YouTube. Est-ce que, j'ai posé la question, est-ce que X est le nom du vrai Dieu? Et c'est là que je suis tombée sur la chaîne Bambaïba le nom divin parle qui de la demeure à question. jamais. Tout à fait. Et ça m'a particulièrement touchée parce que cette brochure-là en question qui a été évoquée dans la vidéo, l'année où elle est sortie, quand je l'ai prise et que je l'ai lue, parce qu'à chaque fois que des documents sortaient, des livres, des brochures, je prenais le temps dès que ça sort de lire. Et quand c'est sorti que j'ai lu cette brochure, il y avait quelque chose qui m'avait choquée. C'était les photos qui illustraient le nom de Dieu. Je dis, mais c'est des bâtiments de catholiques. Et j'ai dit ça dans la vidéo, n'est-ce pas? Oui, et c'est pour ça que la vidéo m'a particulièrement, je veux dire, elle m'a convaincue. Magnifique Jésus. Parce que c'était la réponse à une question que je m'étais posée depuis des années. Je ne sais plus en quelle année cette brochure était sortie. Mais sincèrement, la vidéo m'a convaincue et c'est depuis ce jour-là que je suis restée sur Bambaïba. Et j'ai parcouru pratiquement toutes les vidéos pour avoir les réponses à toutes mes questions sur la chaîne. Je ne suis plus partie ailleurs. C'est vrai que, bon, quelquefois, je partais écouter d'autres trucs, mais j'étais vraiment focalisée sur Bambaïba. Et chaque fois, il y avait les réponses à toutes tes questions. Tout à fait. Magnifique. Bien vu. Et des fois, je tombais sur d'autres vidéos et quand je reviens sur Bambaïba, je tombe sur des réponses que je me pose par rapport aux autres enseignements que j'ai entendus ailleurs. Et j'ai fait la prière pour dire au Seigneur Jésus, je n'irai plus ailleurs, je vais rester là parce que je sais que tu m'as emmené là, parce que c'est là que j'aurai les réponses à mes questions. Magnifique. Donc vraiment, je veux dire merci, merci, merci infiniment au Seigneur. À ton Et Père. depuis le mois d'octobre, où c'est fait septembre-octobre que j'ai découvert la vidéo, de toi, de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Allô, ma soeur? Nous avons besoin. Nous avons eu une Shalom, Frère Junior. Nous avons eu l'interruption de connexion ici, des courants ici, ça a coupé la connexion automatiquement. Donc, nous nous en excusons. D'accord. Voilà, continuons. Tu peux continuer. Non, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, depuis octobre, c'est septembre, août, c'est en août, septembre, octobre que je suis restée sur le compte Bambaïba officiel de YouTube pour apprendre vraiment. J'ai pris ma Bible et je suivais tous les enseignements. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour votre ministère. Vraiment, je lui dis merci toujours, tous les jours de ma vie, je le remercie de m'avoir guidé vers vous. Merci beaucoup à notre Père. Merci. Notre Père ensemble. Et j'avoue que depuis lors, j'ai vécu des choses que j'ai jamais vécues de toute ma vie. Et là, aujourd'hui, je confirme, je déclare que notre Dieu est un Dieu vivant. Amen. 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 Ce n'est pas un Dieu historique avec le temps des apôtres, avec l'esprit qui est passé, n'est-ce pas?
Pas du tout. Il est vivant et il est tout puissant. Amen. Et il agit toujours. Il est vivant. Magnifique. C'est... Faut parler. Faut parler. L'émotion est tellement grande que je ne sais pas comment exprimer. Je voulais parler de ça. C'est vraiment extraordinaire. Ce que j'ai vécu, je n'aurais jamais pu imaginer le vivre de toute ma vie. Je ne peux pas le dire aux personnes autour de moi parce que peut-être qu'on me prendra pour une folle. On va te taxer d'hérétique. D'apostate. C'est ça. Apostate, c'est le mot. Tout, c'est le mot exact. On va être bon avec ma mère qui dit que le diable va me posséder. Si je lui dis ce que j'ai vécu, elle va dire oh, c'est confirmé, ma fille, elle est perdue. Mais le Seigneur m'a touchée. Amen. Et je lui rends grâce pour ça. Le Seigneur m'a touché. C'est très bien dit ça. Vraiment. Je lui dis, depuis lors, je ne sais plus si je peux demander autre chose que... Parce que ce qu'il a fait pour moi, j'aurais jamais pu imaginer ça de toute ma vie. Donc c'est vraiment le plus beau cadeau. Magnifique. Et le plus beau cadeau qu'il m'accorde chaque jour, c'est de pouvoir me réveiller chaque matin pour savourer ces moments-là encore et encore. C'est la vie qu'il me donne. Et je lui rends grâce. Je lui dis merci. Magnifique. Merci. Magnifique. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. Ta Amen. soeur veut te dédicacer, c'est quelque chose sur dehors. Merci beaucoup, Sœur Sarah. Sœur Grâce, merci. Alors, raccroche, tu écoutes ça. Oh, magnifique ton D'accord, Saint-Nom. merci. Merci. Exalter ta grandeur. Oh, gloire au Seigneur, merci. Amen. Amen. Car tu es digne Personne d'honneur. n'appelle jusqu'à ce que l'élu ait savouré sa Tu es le prince musique. glorieux. L'élu doit écouter. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Ne vous inquiétez pas, vous tous allez appeler. Je sais que le Saint-Esprit vous a touché. Je sais que vous avez des témoignages à donner. Donc, patientez que l'élu puisse savourer sa sainte présence avec le prince glorieux, le Jésus, le prince glorieux du groupe Gaël. Digne de gloire.